Yo, salut c'est Light. Dans cette vidéo, on va parler de ma barbe, entre guillemets. Non, du coup, voilà, je voulais vous faire les retours de la Kid Expo, les mauvais retours aussi. Je voulais répondre à des mauvais commentaires que j'ai eus. Vous parler aussi, du coup, de ma vidéo justement sur le championnat du monde qui a été reporté, de la suite. Et vu que, visiblement, déjà mon travail n'est pas reconnu, j'ai l'impression parmi certains d'entre vous, sachez que être youtubeur, vraiment, je m'en rends compte, c'est vraiment un travail de fou. Surtout quand on n'a pas un certain nombre d'abonnés et qu'on peut pas se permettre de louper une vidéo ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, déjà, là, je suis sur Photoshop, comme vous pouvez le voir. C'est un logiciel de montage photo. Donc, c'est ce qui me sert à faire mes miniatures. Donc, c'est le truc le plus complet qui existe, hein. Photoshop, c'est très connu, très connu parmi les professionnels. Donc, déjà, c'est un logiciel qui est payant. Donc, déjà, ça coûte de l'argent, ce logiciel. L'ordinateur aussi, il coûte de l'argent. Et mon ordinateur, il me sert qu'à ça, d'ailleurs, à faire mes vidéos. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Bon, déjà en attendant, je vais vous parler. Et pendant que je vais vous parler, je vais faire la miniature. Enfin, du moins, je vais essayer de faire la miniature de ma prochaine vidéo. Bon, déjà, mes retours sur la Kill Expo, les retours professionnels que j'ai eus, c'est-à-dire de l'organisme, etc., qui m'ont embauché, c'était des retours positifs. Donc là, par exemple, voilà, c'est une soirée VIP. Donc, il y avait Adem qui était en costard. Du coup, voilà, je mets Adem en costard. J'aimerais bien voilà, le mettre en valeur parce que du coup, vu que c'est une soirée VIP et que lui il est en costume, on comprend facilement que ça va être une soirée VIP, etc. Et puis ceux qui le reconnaissent sauront que c'est une soirée VIP Beyblade. J'aimerais beaucoup aussi personnellement mettre pour la future miniature de la soirée VIP, j'aimerais beaucoup mettre soit là tous les champions qui lèvent la main en l'air, qui disent hyper vitesse. Cette photo est un peu sombre, donc je sais pas si on va la garder. Et j'aimerais bien aussi mettre, ça c'est très personnel, la photo que j'ai faite avec les Master Blader. Voilà. Là, ici, là. Hop là. Donc les Master Blader, en fait, les c'est deux animateurs, on va dire, du YouTube officiel de Takaratomi. Et donc c'est là en fait où on a les premières présentations de toutes les toupies Beyblade. Généralement, c'est Takaratomi qui les présente en premier parce que bah, c'est eux qui les créent. Celui de gauche, je me souviens plus des noms, hein, mais celui de gauche il fait le design et celui de droite il fait la partie commerciale, marketing en fait. Donc voilà, c'est des personnes très importantes et ça m'a fait très plaisir de la rencontrer. Et du coup, j'ai fait une photo avec eux. Et donc voilà, il va falloir que je détourne manuellement. Donc du coup, je ne vais pas le faire en vidéo. Il va falloir que je détourne manuellement toutes les personnes qu'on est, c'est-à-dire lui. Donc moi dedans, pour pouvoir en faire quelque chose. Parce que le fond de cette vidéo, bah, ça donne pas envie. On n'a pas envie de cliquer sur une photo souvenir. Pareil ici, ça fait un peu vide. Il va falloir que je rajoute des logos. Donc par exemple, je vais prendre le logo Beyblade par exemple. Donc là, je cherche le logo Beyblade. Je trouve pas, faut le chercher, machin, fichier Beyblade. Allez, là ici, il y a un Beyblade Burst là. Voilà. Ah non, c'est Turbo ça. Donc, bref, voilà. Vous avez compris, tout ça c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et je passe des heures des fois sur mes montages. Et en fait, depuis le championnat du monde, alors déjà le championnat du monde, ça, pour nous, ça a duré une semaine. Je suis arrivé samedi au Jouet Club Village c'était un meet-up entre guillemets, un meet-up petit tournoi. Et du coup, je suis resté après dimanche, lundi, mardi à Paris en attendant la Kid Expo. Et le lundi et le mardi, on était sur le stand de la Kid Expo pour voir comment ça évolue. On faisait des lives avec Storm, avec Arthur. Mercredi donc commence, animation de fou. Mon travail clairement sur le stand Beyblade, c'était quoi? C'était de faire la partie animation. Enfin, tout ce que je devais faire sur le stand, c'était du coup la partie animation. Signer des autographes avec vous. Faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Parce que bah, en fait, on m'a autorisé à utiliser des rushs vidéo qu'ils avaient eux. Beyblade, Hasbro, etc. Enfin bref, des rushs vidéo. À eux, ils m'ont autorisé à utiliser leurs vidéos. Et du coup, me concentrer que sur le côté animation. Mais bon, on en reviendra tout à l'heure. Heureusement que j'ai pas eu confiance à 100%. Et heureusement d'ailleurs que j'ai fait mes propres vidéos. Donc, du coup, le cadrage. Il y a des personnes qui sont embauchées toute la journée à faire que le cadrage. Et moi, je fais cadrage, animation, autographe, entretenir les relations professionnelles, parce que du coup, on a pu
On a pu discuter avec l'équipe de Sunride qui a beaucoup participé. On a vu l'équipe de Takara là, que vous avez pu voir. Bref, tout ça, c'est des relations qui s'entretiennent. Et les journées sont très très dures. On est debout toute la journée et on en oublie même de manger parce que on est tellement tout le temps à fond. Voilà, on peut même plus. En fait, voilà, on était un peu. Moi personnellement, je me suis senti un peu victime des abonnés à certains moments. C'est-à-dire que je pouvais plus sortir du stand sans qu'on m'accoste. Ou alors, si je sortais du stand, j'étais obligé de mettre des vents. Et je me souviens même quand j'étais en train de manger, je crois que c'était le samedi ou le vendredi, je sais plus. J'étais sur le stand en train de manger tranquille sur mon banc. Et il y avait des abonnés qui me demandaient des photos alors qu'ils voyaient bien que j'étais en train de manger. Enfin, au bout d'un moment, laissez-nous tranquille. Bref, il y a eu, du coup, voilà, je réponds surtout à un commentaire qui m'a été fait. C'était que l'événement était super, mais que malheureusement, on n'a pas eu de temps. Ouais, c'est vrai, clairement, on n'a pas eu de temps. Il n'y a que le soir, en fait, où on a organisé une sorte de meet-up. C'est-à-dire qu'au moment de la fermeture de la Kid Expo, où tout le monde sortait de la Kid Expo, il restait des gens devant le stand Beyblade qui étaient venus là pour faire des photos, qui étaient vraiment déterminés à l'accueil. Et du coup, ben, là, on faisait une petite séance dédicace à la fin. D'ailleurs, ben, Arthur avait fait un live justement sur la première séance dédicace. Et du coup, ben, c'est ce qu'on a fait quasiment tous les soirs. Mais on terminait très tard. Et puis le soir, après, on faisait des lives. On avait des vidéos à préparer. Nous, on avait l'exclusivité sur, entre guillemets, sur les Beyblade Burst Turbo, Slingshot, etc. Donc on avait beaucoup de trucs à tourner en dehors. Il y a eu justement la soirée VIP. Tout ça nous faisait rentrer très tard. La journée, on était à fond toute la journée. Des jours très très fatigants, très très pesants. Génial pour le Beyblade, un des meilleurs jours de l'histoire du Beyblade. Enfin, une des meilleures semaines, parce que ça s'étale sur des semaines. Peut-être que vous qui me regardez, vous êtes venu qu'un jour et que vous n'avez peut-être pas réussi à avoir d'autographe ou de moments avec moi, mais généralement, tous ceux qui vraiment en voulaient un ont réussi à en avoir un. Je pense qu'on peut les compter vraiment sur les doigts de la main, les personnes qui n'ont pas réussi à avoir ne serait-ce qu'une photo ou quoi de moi. Et puis, il faut pas être timide, hein. Dites-vous que moi, j'ai pas le temps, donc n'hésitez pas à venir. Eh, salut, je suis un abonné, on peut faire une photo. Ouais, nickel, il n'y a pas de souci, vraiment. Soyez le plus rapide possible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, c'était pas un meet-up, hein. Faut se dire ça. C'était le championnat du monde de Beyblade. Je travaillais, j'étais en train de travailler, hein. Donc c'est le temps que j'avais donné pour vous, c'était du temps en plus de mon travail. Donc voilà, et puis il y a des fois aussi des moments où j'étais inerte, tout simplement des moments où on allume son téléphone pour regarder les messages, on s'assoit sur un banc, où on mange, on discute juste avec quelqu'un tranquillement, on se pose pour se poser, quoi, tout simplement. Et voilà. Et bon, bref. Le lundi, toute la journée, je l'ai passé à rentrer chez moi. Oui, parce que j'étais venu en voiture et j'habite très très loin. Donc, le lundi, toute la journée, j'ai passé ma journée à rouler. Voilà. Clairement, j'ai failli mourir sur la route, tout va bien. J'ai passé ma journée à rouler. Mardi, j'étais complètement mort parce que je suis arrivé le lundi soir complètement crevé. J'arrive chez moi. Donc mardi, je commence à peine le montage. Mercredi, jeudi, vendredi, je passais tous ces jours-là que sur mon montage vidéo de ma vidéo Beyblade. Je prends des rushs de la chaîne YouTube Beyblade Burst officiel. Je prends des musiques que Sunride m'avait passées pour les épisodes de Beyblade Coaching, etc. Bref, je fais ma vidéo. Beaucoup de travail donc. Ma miniature, je la fais en 4 heures, je crois, 3-4 heures. Mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais on peut passer vraiment beaucoup de temps sur des détails. Et en fait, maintenant, je suis devenu entre guillemets professionnel. Et cette vidéo-là, la vidéo sur le championnat du monde, pas celle-là, là, c'est la soirée VIP. Du coup, elle va sortir avant le championnat du monde parce que la vidéo du championnat du monde, je dois la refaire. La vidéo du championnat du monde, la miniature a été faite pour claquer, le contenu aussi, le titre aussi, c'était une vidéo qui était faite justement pour que toutes les personnes qui connaissent pas le Beyblade ou qui approchent du Beyblade, etc., quand ils tapent tournoi ou championnat sur YouTube ou un truc comme ça, je veux que ils tombent direct sur cette vidéo pour qu'ils voient qu'il y a une communauté derrière et que le Beyblade c'est super intéressant et que voilà quoi, tout simplement, je suis youtubeur Beyblade, donc forcément je veux intéresser les gens qui font du Beyblade. Et cette vidéo là est la plus grosse vidéo de Beyblade jamais fait de France sur le sujet en tout cas. Genre une des plus buzzantes entre guillemets. C'est-à-dire que je l'ai faite pour qu'elle buzz. La vidéo sur le championnat de France, le jour numéro 2, avait fait 230 000 vues ou 300 000 vues, je sais plus, un truc comme ça. Donc c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, 300 000 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça c'était une vidéo aussi qui avait eu pour but de faire buzzer. Pas à la base, mais à la buzzer. Et du coup les gens qui tombent dessus, ben forcément voilà. Déjà de 1 ils soutiennent la chaîne parce qu'il y a des pubs avant mes vidéos.
qui soutiennent mes futures vidéos, les vidéos unboxing, etc. Et les toupies, ça coûte cher, hein. Je peux vous dire, hein. Ça, et aussi du coup le championnat du monde, enfin le championnat de France, ça permet de montrer aux gens, voilà, il y a des championnats, il y a de l'action dans le Beyblade, etc. Lâchez pas, il y a une communauté, c'est cool, tout simplement. Et c'est ce que moi je promouvois, le Beyblade. Donc voilà. Et aussi de mon côté, vu que je fais un travail, bah, je me rémunère grâce aux publicités de ma chaîne YouTube. Et donc du coup je mets la vidéo en ligne, etc. Et là, pouf, impossible de monétisation parce qu'il y a un contenu d'un tiers dans ma vidéo. Je regarde, en fait c'est une musique de bike coaching qu'on m'avait passée, que soi-disant Beyblade m'avait autorisé d'utiliser. Et les contestations sont très très longues. En fait moi je suis youtubeur depuis des années, je sais comment ça se passe YouTube et c'est malheureux. J'ai beaucoup de problèmes avec YouTube. Tout le monde, enfin tous les youtubeurs, on a beaucoup de problèmes avec YouTube parce que YouTube, voilà, par exemple pour la musique qui durait 1 minute dans ma vidéo, et ben pour cette minute de toutes mes, je crois il y a 20 minutes de vidéo, pour 7 minutes pour 1 minute de ma vidéo sur les 20 minutes, et ben toute ma vidéo n'est plus considérée comme étant à moi. Elle est comme tous les revenus. Par exemple, si vous cliquez sur ma vidéo, vous tomberez sur une pub. Mais cette pub, cet argent, elle ira pas à moi, elle ira à la personne qui a fait la musique. Alors que moi, on m'avait dit que j'avais les droits. Bref, tout ça, c'est être youtubeur, c'est faire attention aux droits d'auteur. Et heureusement que je me suis méfié, heureusement que je me méfie toujours et qu'il y a des musiques libres et que je continue à filmer encore avec mon petit caméscope à l'ancienne parce que mine de rien, c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai l'impression. Parce que sinon, on est obligé de demander des papiers qui durent des semaines et des semaines et ma vidéo, en attendant, elle va faire plein de milliers de vues et d'argent pour des gens qui n'ont pas du tout travaillé sur la vidéo. Et voilà. Pour moi, les seuls qui ont assuré, clairement, actuellement, c'est Hasbro France et Destination Jeux, que je remercie. Bah, les autres acteurs, j'en parlerai plus tard dans les autres vidéos. Mais je me devais, par exemple, de commencer la vidéo sur merci à Sunlight, merci à D-Right, merci à Nelvana, merci au studio Epic Interactive Studio, bref, c'est ceux qui ont fait l'application Beyblade Burst Rivals. J'ai essayé de faire une vidéo propre mais à la fois vlog. Il y a des beaux plans, mais il y a aussi du côté vlog, c'est-à-dire je parle, etc. à la caméra. Il y a le côté animation, parce que j'étais animateur principal avec Storm. Dites-vous que c'était un peu comme si on était à Disneyland, et que vous étiez des milliers à Disneyland, mais qu'il n'y avait qu'un seul Mickey. On va dire, moi j'étais Mickey, et Donald c'était Arthur, on va dire. Et imaginez-vous le temps passé avec vous. On a passé énormément de temps à faire des photos avec vous. Donc forcément, il y en a peut-être, je sais pas, il y en a forcément peut-être 20, 50 qui n'ont pas réussi à avoir des autographes avec nous. Je suis désolé. Ben, on se reverra dans un événement où ce sera plus optimisé pour se rencontrer. Voilà, j'ai un peu parlé de tout et n'importe quoi. J'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais en tête. Euh, Il y a aussi beaucoup, voilà, là je suis en train de réfléchir en même temps aussi à qu'est-ce que je vais faire comme miniature. C'est beaucoup de travail et pareil mon arène là, ça fait je sais pas combien de semaines je dois faire une vidéo dessus. Je fais que vous en parler de cette arène, c'est un de mes projets principaux. Ça fait des mois que j'y travaille dessus, comme le championnat du monde, hein. Parce que le championnat du monde, j'ai pas travaillé qu'une journée, hein. J'ai travaillé une semaine entière et surtout des mois de réflexion. Les bike coaching, c'était pourquoi aussi? Pour préparer le championnat du monde, bref. Voilà, et du coup, même cette arène, j'ai toujours pas fait de vidéo dessus. J'ai fait une vidéo à l'arrache pour montrer prototype Base Stadium, etc. Le truc, il était filmé en portrait, etc. Enfin, j'ai filmé n'importe comment, c'était juste pour vous dire c'est bon, l'arène est là, je suis en train de travailler dessus, vous inquiétez pas. Et pareil, ouais, un site internet, j'aimerais bien faire pour vous, pour faire de la vente aussi, parce que en fait, Beyblade, c'est très commercial, hein. Et forcément, moi, je veux bien m'investir à fond là-dessus. Moi, je suis en transition là, vous savez. Je suis entre, je suis entre mon propre patron et la vraie vie. Et du coup, voilà, c'est très compliqué. Donc, forcément, il faut rentabiliser tout ce que je fais, sinon c'est une perte de temps, une perte de temps, une perte de temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et c'est surtout beaucoup de travail et je vous prierai de bien comprendre ça. Il y a Zanki qui m'a défendu dans les commentaires, c'est super cool. Et j'espère justement pouvoir vous mettre à disposition cette arène. Mais mettre à disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en vente. Mais mettre en vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une entreprise qui puisse prendre l'argent et aussi la réinvestir dans l'achat de ces arènes et dans la conception et dans la recherche. C'est Voilà, sinon en soi, voilà, j'ai une arène, je la donne, mais j'en ai que 4, hein.
J'ai que 4 prototypes. Hein. Donc voilà, si je veux vous les mettre à disposition, c'est beaucoup de paperasse, créer une entreprise, plein de trucs très 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 casse-pieds, on doit déclarer, c'est très compliqué. Je pense que je vous ai tous lâché là, vous m'avez tous lâché, il n'y a plus personne à ce moment-là de la vidéo. Mettez un gros hashtag, rendez-nous le métal en bas de la vidéo pour me dire que vous êtes là jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Voilà. Du coup, cette vidéo est juste reportée, donc je comprends pas pourquoi vous râlez. En plus, au début, je l'avais mis en non répertorié pour que les vrais qui veulent vraiment la voir puissent y accéder. Mais j'ai vu qu'elle continuait de faire des centaines de milliers de vues alors qu'elle était en non répertorié. Du coup, j'étais bon, je vais la arrêter là. Je me la remets en privé, je la remets plus tard, propre. Et en plus, justement, en faisant la vidéo d'après, je me suis rendu compte que vous savez, au championnat du monde, j'ai eu des centaines de rushs vidéo. J'ai enregistré des centaines de fois. Quand j'étais pas interrompu en plein enregistrement, justement, par les abonnés. Euh, et du coup, j'ai découvert que j'avais plein de prises vidéo. J'avais fait plein de vidéos au championnat du monde que j'avais pas mis dans mes vidéos du championnat du monde. Du coup, vu que je dois refaire la vidéo, je vais pouvoir les mettre dedans. Donc c'est aussi bénéfique. Bref, beaucoup de blabla, beaucoup de blabla. J'espère que je me suis bien expliqué, mais bon, c'était très compliqué, c'était une horreur. Enfin, c'était génial, c'était un événement génial, mais pour un YouTuber, c'était pas ouf parce que c'était pas optimisé meet-up, rencontres, etc. À la base, par exemple, nous, notre chaîne, c'est une chaîne de toupie et j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire 20 combats avec vous, c'est tout. Voilà, donc à la prochaine Kid Expo, je vais lui dire soit ça va, on aura plus de temps, dans ces cas-là, on pourra signer des dédicaces et tout, il n'y aura pas de souci, on aura le temps. Soit ça fait comme le championnat de France ou le championnat du monde, j'espère pas le championnat du monde, mais vous êtes beaucoup, beaucoup trop nombreux et dans ces cas-là, on organisera les dédicaces à la fin de la journée, par exemple, etc. Et on verra comme ça, parce que c'est juste là, c'était juste pas gérable. Il y avait des milliers de personnes, entre tous les youtubeurs qui avaient les champions, filmés, animés. On avait des consignes aussi, on avait des trucs à dire, tout le temps des trucs à gauche, à droite. Faut pas oublier de boire, j'avais la voix cassée. Le dimanche, j'avais beaucoup plus de temps le dimanche, parce qu'il y avait moins de personnes. Donc le dimanche, généralement, vous avez été contents du dimanche. Ceux qui sont venus le dimanche, on a pu être là. Mais du coup, j'avais plus de voix, j'étais une larve, j'étais mort, j'étais fatigué. Et voilà quoi, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je suis en train de me recasser la voix. Ma voix, elle est revenue il y a quoi? Il y a 2 jours, même pas. Il y a même pas un jour ou deux. Parce qu'elle était tellement cassée, j'ai eu mal à la gorge, vraiment. Mais mal à la gorge. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais mal. Et même quand je mangeais, j'avalais des trucs, j'avais mal. Vous pouvez pas vous rendre compte c'est à quel point c'était une épreuve très difficile pour moi. Et j'ai été vraiment victime du succès déjà de ma chaîne YouTube et de l'événement surtout. On savait qu'il y aurait des milliers de personnes. Mais de là à ne plus pouvoir sortir du stand, parce que si on sort pour aller juste faire un petit pipi, ça dure une demi-heure avec toutes les photos et on est obligé de mettre des vents à la moitié des parents parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et puis après, les gens ils nous en veulent et sur les réseaux sociaux ils nous en mettent plein la tronche. Eh, t'avais pas le temps et tout, alors qu'on t'a vu rien faire. Oh. Est-ce que j'ai le droit de me poser sur un banc juste 5 minutes pour checker mes messages? Me poser, manger aussi. Est-ce que moi j'ai le droit de vivre un peu aussi? Vous pouvez me laisser vivre. Voilà, petit coup de gueule. Petit coup de gueule, on va se laisser sur ça. Ma vidéo, j'espère VIP, va sortir lundi parce que j'ai priorisé la vidéo sur le championnat du monde parce que je pense que c'était la vidéo la plus importante. J'espère, normalement, ce sera la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube. Et je compte sur vous d'ailleurs pour vous mettre un maximum de likes et surtout de commentaires aussi. Et si vous pouvez la partager, si vous avez des amis que ça intéresse, ou une page Facebook ou quoi, des endroits où vous pouvez le partager, ça serait sympa de pouvoir la partager parce qu'on est les premiers en France. En ce moment, c'est Ryuk, Arthur et moi. On est les premiers en France à vraiment prendre le Beyblade en main et surtout faire de la com dessus, surtout. Donc c'est pas facile. C'est pas facile et puis moi maintenant je passe tellement de temps dessus que j'essaie d'en vivre et que c'est compliqué parce que je me fais déborder complètement. J'ai trop de projets, déjà trop de projets, de la paperasse à faire, créer une entreprise. À la base moi je fais des vidéos donc là on me dit ouais il faut que tu crées une entreprise machin. J'aimerais faire un site internet, ça prend beaucoup de temps.
il y a mes vidéos, il faut que je sois très régulier sur mes vidéos. Il faut savoir que par exemple, il y a des youtubeurs comme Zinky qui étaient venus là au championnat du monde. Ils ont fait quoi? Ils ont juste fait une vidéo sur le championnat du monde. Ils ont filmé tout le truc et ils ont coupé. Ils ont rassemblé tout. Ils ont, le soir même ou le lendemain, elle était sur YouTube. Et elle était comme ça, elle était pliée. La vidéo, elle n'était pas méga travaillée. Moi, je veux que les gens ils aient un condensé. Je veux prendre chaque moment important, des bons petits plans ou des petits trucs. Ou alors, quand c'est du vlog, des trucs un peu intéressants, des fois, où j'essaie de prendre les meilleurs. Voilà. Je veux que le meilleur pour que les gens ils s'ennuient pas, ils aient pas l'impression que c'est chiant, ils zappent pas. Je veux vraiment faire une bonne vidéo de travailler, surtout sur la vidéo du championnat du monde. Et c'était un travail de fou. Et dans tous les cas, il y aura des, que ce soit de moi ou de l'ayant droit, il y aura des publicités. Alors autant que ça me revienne à moi qui ai travaillé dessus. Voilà, je sais pas si je l'ai pas déjà dit ça. Bon bref. Je fais que me répéter. Ça me tournait. J'étais en train de travailler et ça me. Oui, parce que maintenant je prends ça comme un travail. J'étais en train de travailler et je faisais que ressasser des mauvais commentaires que je venais de lire. Parce que en fait, voilà, maintenant il y a ça aussi que je voulais vous dire. J'arrive plus à vous répondre. J'arrive plus. Il y a trop de commentaires. Déjà, vous m'embêtez sur mon mail pro. Voilà, c'est mon mail professionnel, hein, le mail. Donc, je les lis, mais j'y réponds pas. Mon Facebook, il est inondé. J'ai clairement pas le temps. Avec tout ce que j'ai pas le temps. Je préfère pas. Enfin, soit ça, soit je paye une personne pour répondre à mes commentaires à ma place. Et je pense que si vous avez envie qu'il y ait que moi qui vous réponde. Donc, je vais pas vous mentir. J'ai pas le temps de vous répondre. Par contre, j'ai le temps de vous lire. Ça, ouais, des fois je vais checker et tout, mais il y a beaucoup de commentaires qui passent à la trappe et tout, ça devient vraiment difficile. Je préfère me concentrer surtout sur le contenu parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je préfère essayer de vous faire plein de vidéos super intéressantes, de vous mettre à disposition cette arène, plutôt que de me prendre la tête avec des commentaires et voilà. En tout cas, merci vraiment, parce que des fois je les lis, quand, surtout bah, par exemple sur la vidéo du championnat du monde, tous les commentaires qu'il y a eu. Je les ai tous lus. Parce que je voulais être sûr que ma vidéo elle ait eu un bon impact. Quand j'ai fait mes vidéos unboxing un peu à la chaîne, j'avais eu Regulus, Skynox et Spryzen. Je les ai faites à la chaîne. Et voilà, là c'était très commercial. Et pourtant j'ai vu, les chiffres étaient bons. Et surtout vos commentaires étaient pas mauvais. Donc ouais, voilà, moi je prête vraiment attention à vos commentaires. Mais clairement je peux plus y répondre. Je peux plus. Voilà. Bon, j'arrête là. Je dois retourner taffer. Non, je vais pas faire une miniature pour cette vidéo là que vous êtes en train de regarder parce que sinon j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Il faut toujours penser à une miniature intéressante, un titre intéressant pendant qu'on est en train de faire la vidéo. Même on se dit, bah, il faudrait que j'ai un plan de ça pour pouvoir faire ça en montage. C'est un travail de fou. En vrai. YouTubeur, c'est un travail de malade. Voilà. Peut-être que quand j'aurai 100 000 ou 1 million d'abonnés, peut-être que je me dirai, bon, c'est pas grave, cette vidéo elle est pas ouf, je la mets quand même et tout. Mais moi j'ai envie que chaque vidéo elle soit plutôt correcte, quoi, tout simplement. Correcte et intéressante, surtout je veux que les gens ils voient la miniature et disent, ah, c'est intéressant, et ils cliquent. Et voilà, ah ouais, oui, voilà, il faut que je fasse des vidéos pour les Beybladers, mais il faut que je fasse des vidéos aussi pour les gens qui sont pas Beybladers, mais j'ai envie de les faire rentrer dans mon univers, donc je mets un peu de Beyblade dedans. Je pense aussi à faire des vidéos un peu mainstream, genre pas des challenges, c'est pas mon délire les challenges, mais si je trouve des trucs en rapport avec ma chaîne YouTube ou des trucs qui vous intéresseraient, par exemple, je voulais faire une vidéo pour que vraiment vous compreniez, parce que vous vous rendez pas compte, je suis au fin fond de la campagne, dans une chambre et j'y sors quasiment jamais de mon appartement, c'est un truc de fou. Je suis à fond sur ma chaîne YouTube et vous vous rendez pas compte à quel point c'est horrible. Je vais à la gymnastique, je pense que à Beyblade, que Beyblade. Je me réveille le matin, Beyblade, je me couche le soir, Beyblade. C'est prenant, vous imaginez même pas à quel point. Et oui, donc du coup, je disais, j'ai tellement de trucs à dire, oh là là, c'est fou. Oui, donc je voulais vous faire une vidéo, par exemple, une journée avec moi, des trucs comme ça. Ou par exemple, des vidéos intéressantes sur l'arène, je voulais faire un truc du genre radio commandé dans mon arène real life. Plein de trucs trop cool que je veux faire et pas le temps. Parce que je dois les faire, mais pendant que je les fais, là, moi, je suis en train de vous parler. Je suis en train de faire une miniature pour une autre vidéo. J'ai aussi du montage qui va durer des jours entiers sur d'autres vidéos. Je dois refaire la vidéo du championnat du monde. Je dois créer le site internet. Je dois aussi trouver des fournisseurs parce que j'aimerais bien aussi faire de la vente de toupies. Comme ça, parce qu'on ne fait que me demander où est-ce que je pourrais acheter ça, où est-ce que machin. Je vous mets des liens des fois quand je peux, mais c'est des liens Amazon, ils sont un peu chers. Puis c'est
pas ouf, franchement. Il faut que je trouve des partenariats aussi, donc il y a des démarchages. Je devais faire des vidéos sur l'application Beyblade Burst Rivals, des vidéos sur le jeu sur Nintendo Switch qui va sortir. J'aurais trop aimé vous faire une vidéo là-dessus, il faut que je fasse des demandes. Un partenariat aussi avec un imprimeur 3D, parce qu'en impression 3D, on peut imprimer des level chips et tout. Pareil aussi, pourquoi pas vous envoyer des level chips ou vous les mettre en vente ou des trucs comme ça pour vous, pour vous aider dans le Beyblade, des accessoires, des équipements, bref. Des vidéos tuto, c'est un travail de fou. Je me fais complètement dépasser. Voilà. Donc je suis désolé. Je suis désolé. Je sais même pas pourquoi. Et tous les youtubeurs qui s'excusent en vidéo, je me suis toujours dit, on s'en fiche. Fais tes vidéos. Moi je te suis. Fais tes vidéos. T'inquiète. Et je suis le premier à m'excuser. Ah là 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 là. Bon allez, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Hashtag rendez-nous le métal. Ciao tout le monde. Yo. Ah, et je prépare un gros projet. Un truc de ouf. Mais pareil, j'ai pas le temps.